Voici l'histoire d'un phare dont la lumière a bien failli s'éteindre pour toujours. Pendant 150 ans, il a subi les assauts des vagues et il a été rongé par le sel. Impossible de le laisser en place à l'entrée du port de Moguériec. Les habitants ont obtenu qu'il soit restauré et il vient d'être remis en service après 1 an et demi d'absence. Marine Giraud, Aurélie Janssen et Xavier Baumel. C'est l'histoire d'un petit phare dans un petit port breton qui, après une longue vie, était destiné à la casse. Donc là, vous avez ce qui reste en fait du phare de Moguériec. C'est une construction de 1876. Mais les habitants de sa commune sont très attachés à lui. Alors certains comme Arnaud ont plongé dans les archives pour tenter de le sauver. Et ils ont fait une découverte incroyable. Leur phare est signé Eiffel. Effectivement, il y a dans les archives des descendants de la famille Eiffel, il y a un bon de commande qui stipule le nom de 12 phares tout à fait comme lui. Le phare a près de 150 ans. Il a d'abord illuminé le port de Honfleur jusqu'en 1948 avant d'être délaissé. Au début des années 60, les pêcheurs de langoustes de Moguériec en recherchent un et le rachètent. Le phare n'a cessé de les guider depuis, alors pas question de l'abandonner. Faut mettre les vis. Okay. Il y a 1 an et demi, ils ont donc confié sa restauration à une entreprise près de Rennes. Pour le garde-corps, on l'a retrouvé très tordu. Il avait pris des chocs et donc on a été obligé de le redémonter pièce par pièce et tout redresser et tout remonter. Les artisans ont remplacé le fût en acier par de l'inox qui résiste mieux à la corrosion. Mais tout ce qui peut être conservé est restauré. C'est intéressant de voir comment travaillent les anciens. C'est intéressant de se dire aussi qu'on travaille sur un ouvrage de Gustave Eiffel. On va mettre les premières. Ok, super. Tous les jours, en fait, on est étonné de petits détails. On se dit, ah tiens, ils ont fait ça comme ça. Moi, j'aurais fait ça avec tel outil, mais en fait, ils ne l'avaient pas à l'époque. Dans la pièce d'à côté, d'autres travaillent sur la lanterne. Tous sont à cœur de ne pas trahir le style Eiffel. Ils ont même refait les rivets. C'est l'esprit du phare, c'est l'esprit Eiffel, donc c'est un monument historique, il faut conserver tel que c'était le plus possible à l'origine. Après 1 an de travail, le voilà comme neuf. Il faut le charger à bord de son camion qui doit le ramener à bon port. La fin, c'est le moment où il s'en va pour retrouver la mer. Il est reparti pour une nouvelle vie ? Il est reparti pour plus que ce qu'il a déjà vécu, puisqu'il a 150 ans, il est reparti pour au moins autant. Mais d'abord, il a 4 heures de route devant lui. Il doit même quelques jours plus tard embarquer à bord d'un bateau. C'est le seul moyen pour le remettre au bout de la jetée. Mais l'opération est délicate. Le phare se balance. Sur le quai, plus personne ne respire. Là, il devrait descendre. Là. Ouais. Allez. Allez. Il y va. Non, il remonte. Bah, vous voyez que le bateau a besoin d'attendre que les vagues passent. Donc ça crée forcément du ballon. Donc là, le phare est suspendu pour l'instant parce que j'imagine qu'on attend que la houle circule. Le bateau doit même revenir pour resserrer les cordes. Mais la seconde tentative est la bonne. Oui, là, il est posé. Là. Ouais. Je l'ai connu en 78, je viens ici depuis 78. Alors là, c'est que beaucoup d'émotions pour le retrouver. On a fait les 425 km, on est arrivé hier soir, pas de bonheur, mais on voulait absolument voir la repose du phare. C'est le symbole de mon enfance, de notre enfance, et puis mes parents venaient là, mes grands-parents venaient là, donc on tenait absolument à le revoir. Pour Arnaud et ses compagnons, c'est la fin d'un long combat. C'est de la sueur et des tripes, quoi, surtout. Quand en 2015, on apprend que le phare risque d'être démonté, on n'est pas en accord avec ça parce que c'est une décision qui n'a pas été suffisamment concertée, quoi. Ça nous tombe dessus comme ça, alors que c'est un phare qui a été acheté par les marins-pêcheurs, quoi. Jean-Jacques peut souffler lui aussi. Il était aux premières loges dans son jardin. Cet ancien marin a enfin retrouvé celui qui l'a guidé toute sa vie. Quand on avait fait 10 jours de mer, on avait vraiment hâte de voir cette petite lumière verte là, scintiller là. Et c'est indispensable pour nous, hein, et pour tout le monde, quoi. Ce phare là, c'est un peu, je dirais à Moguériec, c'est un peu l'église du village, quoi.
Quelques jours plus tard, le voilà enfin coiffé de sa lanterne. Les habitants de Maugariec peuvent être fiers. Ils ont préservé leur patrimoine local et sauvé l'un des 3 derniers phares Eiffel de France.